Israël annonce à l'instant intensifier ses frappes sur l'Iran pour faire cesser les tirs de missiles, mais la détermination des gardiens de la révolution reste totale face à ces menaces et face à celles fluctuantes de Donald Trump. Ils continuent effectivement de riposter. Ils ont appelé les civils à quitter les zones situées à proximité des forces américaines dans la région, tandis que l'armée israélienne donc s'apprête à intensifier ses frappes. Il y en a déjà eu ces dernières heures. On va retrouver sur le site de l'une d'entre elles, d'ailleurs, Siavosh Ghazi à Téhéran. Siavosh, bonjour. Alors, que cible l'armée israélienne alors que nous entrons dans un mois déjà de conflit, en Iran? Là où je me trouve, c'est le quartier de 13 Aban. C'est un quartier résidentiel à l'extrême sud de la capitale iranienne. Là, deux immeubles de 6 étages ont été touchés vers 4 heures du matin. Il y a une dizaine de morts. Les sauveteurs n'ont pas encore réussi à sortir tous les corps des décombres. Donc, les deux immeubles complètement détruits. Petit à petit, ils sortent des décombres. Il y a eu une famille de 7 Afghans qui étaient venus juste hier, donc retrouvés habités chez leur cousin. Et donc la plupart ont été tués dans cette frappe. Dans ce quartier, il n'y a pas de bâtiment, par exemple de la police ou de la milice islamique. Et on se demande pourquoi il y a eu ces frappes, des frappes qui visent ce quartier. Durant la nuit, il y a eu une vingtaine de frappes dans différents quartiers de la capitale iranienne, mais aussi des attaques contre la ville de Qom, la ville de Karaj, la ville d'Isfahan, la ville de Khorramabad. Et donc, avec ces frappes sur les zones civiles, il y a de plus en plus de victimes civiles, notamment des blessés ou des morts. Quelqu'un m'a raconté tout à l'heure qu'une enfant, une fille de 11 ans avait eu la jambe complètement arrachée. Et donc que les sauveteurs ont emmené à l'hôpital. Et donc de plus en plus de victimes, qui fait que régulièrement, quand les corps sortent, sont emmenés dans les ambulances, les gens qui sont autour ici lancent des cris de mort à Israël, mort à l'Amérique, pour dénoncer les frappes israéliennes et américaines. La pression des gardiens de la révolution donc sur Israël et sur les Américains est notamment militaire, mais aussi économique, avec le détroit d'Ormuz, Siavosh. Oui, pour l'Iran, il n'est pas question d'ouvrir le détroit d'Ormuz, pas question de laisser passer les navires des ennemis, les Américains et les Israéliens, mais aussi les pays du Golfe Persique, les pays qui sont de plus en plus sur la ligne de mire de Téhéran, puisque l'Iran a déclaré que l'Arabie Saoudite et les Émirats Unis étaient des pays belligérants dans le conflit, et que par exemple les équipes de football qui devaient aller faire une rencontre amicale dans ces deux pays-là ne pourront pas s'y rendre. Donc il y a des menaces aussi de frapper les infrastructures de ce pays si jamais il y a une tentative d'occupation d'une des îles de l'Iran par les États-Unis avec l'aide des Émirats Arabes Unis. Donc une position très ferme de la part de Téhéran qui veut maintenir le contrôle sur le détroit d'Ormuz, et pas question de céder aux demandes américaines, et le plan de paix qui a été proposé, qui pour Téhéran est un plan de capitulation, parce que c'est la répétition exacte, mot pour mot, du plan d'il y a un mois, du plan d'il y a un an, et il n'y a rien de nouveau dans ce qui a été proposé par le président Trump. Je vous remercie beaucoup, Siavosh.